L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce mardi 2 septembre 2025 dans les Pays de Savoie. On commence cette actualité avec les frontaliers ont une bonne nouvelle et ça fait du bien pour cette rentrée pour nos frontaliers. Justement, les frontaliers n'avaient qu'une crainte justement que la hausse des primes donc des assurances maladie soit effective dès 2026. Bonne nouvelle, il semblerait que non. Soulagement donc pour les frontaliers, la prime donc d'assurance maladie ne vont pas augmenter pour l'année 2026. L'actualité toujours avec du côté d'Annecy, balcons inondés ou encore moisissures, ils dénoncent des malfaçons dans leurs nouvel immeuble qui ont été construits du côté d'Annecy en Haute-Savoie. Dans cet immeuble, beaucoup de problèmes après 10 mois seulement d'aménagement et également de finition. Il y aurait déjà des problèmes. Justement, tous les habitants s'inquiètent par rapport à ces problèmes dus à la construction. L'actualité toujours avec la poste du côté de Cranjuvrier, au Vallon exactement. Ce bureau de poste du côté de la Haute-Savoie, d'un quartier d'Annecy, a baissé le rideau après un vol à main armée survenu mi-juillet dernier. Le groupe de la poste vient d'annoncer justement que la date de la réouverture du bureau de poste qui devrait réouvrir dans les prochains jours pour le public. On continue avec du côté de la Haute-Savoie, la chapelle de Flaine retenue pour le loto du patrimoine. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, justement. Le site va bénéficier de soutien financier pour sa rénovation. Elle a été choisie dans le cadre du loto du patrimoine, du côté de la Haute-Savoie. On continue avec le tunnel du VH. On en a beaucoup parlé. Après l'incendie, une réouverture est possible en novembre et pas avant. Ce profil des travaux de réparation sont toujours en cours dans ce tunnel du VH, programmé normalement l'ouverture au mois de novembre prochain. L'actualité toujours avec des routes barrées suite à l'éboulement mortel survenu sur la route nationale 205. Rappelez-vous, c'était entre Passy et Chamonix. C'était le 20 août dernier. La préfecture a annoncé qu'elle restera fermée dans le sens descendant au moins jusqu'au mois de novembre. L'actualité toujours avec cette fois-ci, on va parler du côté de Marigné, des pochettes anti-ondes pour les portables des collégiens au Savoyard. Lors de sa visite au collège Camille Claudel à Marigné, Marcel Sadjier, le président du département de la Haute-Savoie, a annoncé qu'il soutiendrait l'inscription dans le budget 2026 du département de l'achat de ces pochettes anti-ondes. L'actualité toujours avec suspendu par les pieds dans le vide du côté de Modane en Savoie. C'est une via ferrata. Il a été sauvé par le PGHM suite à cette chute dans une ferrata du côté de la Savoie. Cet homme suspendu dans le vide, on peut voir sur cette photo, a été secouru durant les derniers jours du côté de Modane par le PGHM. Et puis également, on en a parlé durant ces derniers jours avec cette route, avec ce rocher qui est tombé, qui quand même pesait plus de 150 kilos, qui a percuté une voiture du côté de Dinzy-Saint-Clair dans les Aravis en Haute-Savoie. L'automobiliste choqué mais pas blessé, il a eu vraiment beaucoup de chance pour cet automobiliste et heureusement il est juste choqué. Il a été quand même transporté à l'hôpital d'Annecy justement par rapport à son choc. Et puis on termine l'actualité avec la rentrée des classes qui s'est fait justement du côté de l'école maternelle des TEP qui, je vous rappelle, a été incendiée le 21 juin dernier. Les élèves ont été dispersés dans plusieurs établissements du côté d'Annecy en Haute-Savoie. Une rentrée un peu spéciale pour les élèves de l'école maternelle des TEP. Le maire d'Annecy, François Astorg, était également sur place pour la rentrée hier. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce mardi 2 septembre 2025. Toute l'actualité est à retrouver tous les soirs dans le 19h. Vous pouvez également retrouver toutes les informations de vos Pays de Savoie en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.